nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo plus technique. Nous avions vu auparavant une petite vidéo qui était pour le travail du dos, qui était vraiment pas physique, hein, mais qui peut être intéressante et importante pour beaucoup d'entre vous. Là, on revient sur de la technique de jambes. Nous avions vu aussi auparavant les coups de pied de base, coups de pied direct, coups de pied circulaire, coups de pied de côté. Et là, on va voir les coups de pied intermédiaires. Donc, on va commencer par les coups de pied arrière, coups de pied arrière défensif, coup de pied arrière offensif. Donc, le coup de pied arrière défensif, tout simple, dès que vous êtes saisi à l'arrière par exemple, vous remontez le talon vers l'arrière, donc on est droit, on tourne la tête et on remonte le talon. C'est un mouvement qui est assez réflexe, assez simple, il suffit de remonter comme ceci. Il ne faut pas chercher très très haut, ça ne sert à rien, puisque dans l'idée, en général, c'est un coup de pied dans les parties que l'on va mettre. Donc ça, c'est à courte distance, et on a le coup de pied arrière défensif à longue distance qui ressemble à peu près à ce mouvement-là, mais comme son nom l'indique, beaucoup plus long. Donc il est remontant, remontant, toujours avec le talon, là. Là. Donc, courte distance, longue distance. Coup de pied offensif arrière, coup de pied arrière offensif, toujours avec le talon. Cette trajectoire, on monte le genou, on frappe, on ramène, on pose. Et bien entendu, dans le mouvement enchaîné, ça va être 1, et après on va repartir par l'arrière, mouvement direct, et après on peut enchaîner autre chose. Ce coup de pied dans l'évolution peut se faire aussi en retourné. C'est moins évident, c'est moins naturel, mais si on maîtrise, si on a une bonne technique de jambes, pourquoi pas. Et donc là, il y a un pivot complet pour venir frapper avec le talon. Hein, sur un sac, ça donne ce mouvement-là. Alors que les autres coups de pied, donc on avait vu le premier, courte distance, longue distance, direct, offensif, arrière. Donc à chaque fois, vous voyez, ça fait gagner en distance, donc on s'éloigne là. Et le retourné complet, où on est un peu plus loin, puis on frappe en se retournant complètement. Donc ces différentes configurations sont à répéter maintes et maintes fois. Hein, quand vous êtes ici, vous pouvez travailler là, là, ou en courte distance défensif, ou en défensif longue distance. Sur celui-ci, on a tendance à aller trop haut. Donc, on s'arrête au niveau bas et le retourné complet où on va être sur un mouvement comme ceci. Ou si vous avez un sac, même mouvement. Etc., etc. Donc, n'hésitez pas à le répéter, répéter. C'est pas en le faisant quelques fois que ça suffit, c'est en le faisant de très nombreuses fois. C'est important, vraiment, la répétition. Donc, après les coups de pied arrière, coup de pied en gifle, donc intérieur ou extérieur, sont des coups de pied qui sont relativement faciles à faire. Donc, si on est vers l'intérieur, c'est ce moment-là que l'on peut faire au niveau visage, que l'on peut faire au niveau corps, que l'on peut faire au niveau bas, dans le genou. Extrêmement efficace dans le genou. Hein, donc, on va le faire à un niveau moyen.
Donc, comme son nom l'indique, c'est un petit peu comme une grande gifle avec la jambe, et il y a beaucoup moins de sollicitation au niveau des hanches que le coup de pied circulaire, le coup de pied de côté ou le coup de pied retourné. Donc c'est relativement facile au niveau souplesse, donc au niveau énergie, et ça permet de vraiment monter assez facilement, même pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très souples. Vous pouvez assez facilement le faire visage. Ce qui n'empêche que, quand je dis assez facilement le faire visage, c'est quand même mieux de le faire un petit peu plus bas que votre maximum personnel par rapport à votre souplesse dans une réalité. Si vous êtes à 100% sur un coup de pied visage, vous serez beaucoup moins efficace que si vous frappez à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, en ayant une très bonne technique. Donc je remonte le mouvement. Vous pouvez donc le répéter là. Vous le répétez une dizaine de fois. Toujours les bras en garde. Et donc là, il n'y a pas besoin de pivot au niveau de la jambe. Des fois très légèrement, mais ça n'a rien à voir avec le coup de pied circulaire où là il y a un grand pivot à faire. Coup de pied en gifle vers l'extérieur, principe d'ouverture comme ceci. Donc c'est l'inverse de l'autre coup de pied vers l'intérieur. On monte la jambe et on ouvre. Et pareil, il y a très peu de pivot au niveau de la jambe d'appui. Là, on peut le faire de la même façon au niveau visage, au niveau corps, au niveau des parties génitales, au niveau du genou. Dans tous les cas, c'est un mouvement qui, se faisant facilement, sera efficace. Donc l'idée de ce coup de pied, c'est soit pour frapper sur un endroit sensible, ou soit aussi ça peut être de repousser la garde, d'ouverture, de servir aussi bien quand c'est vers l'intérieur pour frapper derrière, ou vers l'extérieur pour frapper en enchaînement derrière votre coup de pied. Ça surprend, c'est un mouvement qui peut surprendre, même si vous êtes un petit peu loin, hors distance, ça vous permet de gagner sa distance. Ce coup de pied donc, qui est relativement facile à effectuer, a un défaut, c'est qu'en termes de puissance, il ne va pas avoir la même puissance qu'un coup de pied circulaire. Si je fais sur un sac, ce coup de pied là, ou si je fais celui-ci, même si j'envoie à fond mon coup de pied, mon deuxième sera plus puissant que le premier, puisqu'il y a une rotation complète, un pivot complet, une addition de force et de muscles qui font que il est extrêmement puissant. Mais cette relative puissance est compensée par la facilité d'exécution et la vitesse d'exécution. Un petit peu comme le gauche. Quand on est en combat, on fait un gauche, mais si on est droitier, mais pas dans l'idée de mettre KO quelqu'un, c'est l'idée, suivant l'autre, d'enchaîner par une technique à droite, que ce soit une manchette, que ce soit un coup de poing direct, un crochet, ce que l'on veut. Là, ça va être un peu le même principe. Ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, d'enchaîner quelque chose facilement, ou si on a bien visé dans les parties dans le genou, ça peut suffire. Mais ça ne sera pas la même puissance que les techniques, que les coups de pied de base qu'on avait vu sur une dernière vidéo. Alors, le gifle, il y a aussi le gifle retourné, qui n'est pas dans un programme des ceintures, blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Comme c'est un coup de pied relativement facile, beaucoup le font assez naturellement. C'est pas pour ça que il faut le confondre avec le coup de pied retourné circulaire. C'est pas du tout le même mouvement, c'est pas du tout la même puissance, mais quand on manque de souplesse,
En combat notamment, on se sent bien à le faire et puis ça peut passer. Donc faut pas hésiter à le travailler, mais ça sera jamais la même puissance que le coup de pied retourné circulaire, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants sur le coup de pied circulaire simple. Donc voilà pour cette deuxième vidéo sur les coups de pied. On en aura une troisième sur une continuité. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment de travail sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Kida. Au revoir à tous.